Aujourd'hui, je voulais vous partager 3 concepts que j'ai mis en application et qui, pour vrai, font vraiment une différence dans ma vie avec mes enfants, dans ma relation avec eux. Donc, j'avais envie de vous partager 3 techniques qui fonctionnent super bien à essayer dès aujourd'hui. Numéro 1, dans le fond, c'est de nommer ce que vous voyez et ce que vous ressentez au lieu de donner une étiquette. Donc, ça va dans le positif comme dans le négatif, c'est-à-dire que si, exemple, les enfants, souvent, ils vont nous montrer quelque chose, « Ah, c'est tellement beau! Ah, c'est tellement bon! » Mais en fait, ça l'évalue. Ce qu'il a fait à la place, bien, c'est plus de dire, « Ah, hey, je te trouve vraiment agile en ce moment. » Ou « Wow, tu vas plus vite que d'habitude. » Ou « Tu vas vite. » Ou « Qu'est-ce que vous voyez? Comment... Ah, je suis fière de toi. Comment est-ce que comment vous vous sentez face à ce qui se passe? » Et là, c'est la même chose quand c'est plus négatif, c'est-à-dire que « Ah, tu es tout le temps en retard, tu es tombé traîneux. » On va souvent donner des étiquettes. Et là, l'affaire, c'est que les étiquettes, bien après, ça nous colle à la peau. Puis ce qu'on entend, bien, des fois, on dit, moi, je suis tellement traîneuse. Fait que la personne, elle va continuer à être traîneuse parce qu'elle se colle cette étiquette-là. Et là, à la place, en fait, bien, ce serait plutôt de faire, je vois beaucoup de linge par terre dans cette pièce, je me sens pas bien quand je vois tout ce désordre. Ou, par exemple, j'étais avec mon fils plus tôt, puis là, j'étais comme, ah, pourquoi tu me parles comme une merde? C'est ça que j'avais envie de dire. Et je me suis arrêtée, j'ai pris une pause et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vois? Comment je me sens? J'ai dit, je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Et là, ça a tellement changé la dynamique. Donc, tout au long de la journée, cela, je l'ai vraiment essayé. Ça fonctionne très, très bien. Juste, ah, je vois que c'est tout collant sur les ciseaux, sur la porte. Et pas plus, silence. Et là, les enfants, ah oui, c'est moi qui ai fait telle chose. Pour vrai, ça marche super bien. Vous essayerez ça. Numéro 2, un truc que je trouve super intéressant aussi, c'est au lieu de menacer, ah, si tu fais pas ton lit, tu vas être privé de telle affaire. T'sais. On a tendance à menacer souvent les enfants, en tout cas ceux qui fonctionnent plus par la peur, je dirais. Et une menace que j'entends souvent, et pour vrai, il faut que je fasse une parenthèse sur cette menace-là, qui est de si tu fais pas telle chose, tu vas aller te coucher, tu vas aller faire dodo. Et là, je trouve ça plate parce qu'utiliser le dodo qui est dans notre... C'est comme une punition, dans le fond, qui notre lit, notre chambre, ça devrait tellement être notre espace, notre safe space, finalement. Et là, c'est utilisé comme une punition. Et là, en fait, ce que je trouve que ça crée, c'est des enfants qui n'ont pas envie d'aller dormir parce que c'est comme une punition. Et dans le fond, tu sais, dormir, ça devrait être vu comme tellement quelque chose de beau, qui fait du bien. On crée des liens dans les neurones, dans notre cerveau. Il se passe tellement de choses, on se régénère. Mais c'est associé à une punition. Bref, c'est ma petite parenthèse sur utiliser la menace du dodo. Mais bref, au lieu de la menace, n'importe laquelle, d'utiliser des choix. Bon, mais là, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu t'habilles tout de suite ou tu vas prendre ta douche? Tu sais, d'utiliser des choix. Et ça aussi, ça fonctionne vraiment bien. Et là, si l'enfant ne le fait pas, bien là, on revient, OK, tu m'avais dit que tu choisissais d'aller prendre ta douche. Donc, d'utiliser le choix, qui fonctionne très bien, j'essayerai ça. Et numéro 3, que des fois, on est avec les enfants, puis nous, les grands, on connaît tellement de choses, puis on a envie de leur montrer la vie, puis là, on a là, quelque chose à leur dire sur un comportement, sur peu importe, et c'est un paragraphe de long, un monologue complet. Et là, les enfants, ils se perdent dans tellement de mots, et donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir une phrase, mais une phrase qui va avoir du punch, une phrase résumée de tout ce qu'on veut dire, et là, on va voir tellement plus d'impact sur nos enfants d'utiliser une phrase que ce long paragraphe-là. Donc, vous essayerez ça aussi. Vous me direz lequel des 3, quand vous l'aurez essayé, celui que vous aimez le plus, ou commentez, n'hésitez pas, suivez la chaîne. Merci d'être là. Bye!